fictionnel. Ben vas-y. Vas-y quoi? Vas-y, Black Ghost. Ah oui, ok. Black Ghost Suite officielle, saison 2, ça commence maintenant. Eh ben, c'est bon, je peux y aller. Voici cette petite être poilue dans Black Ghost il y a très très longtemps. Il était une fois un petit chat. Oh. Pardon, Je excuse-moi. suis là quand même, quoi. Vas-y, c'est à toi. Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission de la saison 2 de Black Ghost. Et oui, c'est déjà la fin de cette belle saison 2 qui compte bien 9 émissions. Donc on est bien à la 9e que 8, comme mon cher collègue l'a dit avant. Et oui, il n'est pas très éveillé en ce moment. Enfin bref, parlons un peu plus sérieusement. Eh bien, aujourd'hui et maintenant, je vais vous présenter un petit être poilu, charmante, belle. C'est mon bébé, c'est mon amour. C'est bien sûr Jackie. C'est à moi? Ah, c'est à moi. Bah, il faut me le dire aussi, hein. Enfin, cette fois, dans les coups de cœur, c'est de l'inédit, puisque nous allons présenter Blu-ray, cinéma, BD, mais aussi d'autres choses. Et ça, on va découvrir tout de suite. On se retrouve donc pour les coups de cœur. Bah oui, évidemment. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série en tout premier lieu, suivie d'un film et d'une série BD. Pour la série, je vous présente donc Once Upon a Time, qui est une série qui passe toujours, qui est sur BTV, qui est aussi passée sur RTL TVI. Donc c'est l'histoire de plusieurs contes, donc des contes Disney très basiques, sauf qu'ici c'est de vrais acteurs qui vont les jouer, donc c'est pas vraiment des contes normaux, puisque ici la méchante reine qu'on va pouvoir retrouver ici, donc qui va s'appeler Regina. Eh bien, avec l'histoire de Blanche-Neige, elle n'aime pas leur bonheur et elle va tout faire, en tuant même tous ses amis, tous ses proches, pour réussir à anéantir leur bonheur en les envoyant sur la Terre. Ils ne se connaîtront plus, ils ne sauront plus qu'ils viennent de contes, et grâce au petit qu'on peut voir là, voilà, donc au petit-fils de Blanche-Neige, eh bien, il va, avec son livre, va essayer de tout faire pour faire comprendre à tous les paysans, à toutes les personnes qui habitent là-bas, bien qu'ils sont de contes, qu'ils viennent d'un conte. Et voilà, il va essayer d'aider avec sa maman, qui est ici, qui va les rechercher, qui est donc la fille de Blanche-Neige. Voilà, donc ça va être ça va être vraiment sur plusieurs contes. On va pouvoir avoir leur histoire à eux, et puis l'histoire de La Belle et la Bête sur un autre épisode. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est une série assez chouette. On a vraiment beaucoup de saisons déjà. Ensuite, je vais vous présenter le film. Voilà, donc moi je vais vous présenter donc ma série, c'est Almost Human.
Donc ici on a John, on a Dorian, on a le lieutenant Star, ensuite on a la dirigeante, on a celui qui répare donc les robots des policiers, et puis on a un autre lieutenant. Alors en fait cette série ça raconte des policiers, donc on est en 2048, il y a des policiers qui sont accompagnés d'androïdes, et ces androïdes, eh ben, ils les accompagnent pour toutes les missions dangereuses, puisque la police n'est plus assez nombreuse dans les villes de Los Angeles à cette époque, il y a tellement de crimes, etc. Donc voilà, ici ils vont lutter tout le temps contre le crime, et donc les acteurs principaux, ben, donc, comme on a pu le voir, c'est John et Dorian. Dorian qui est l'androïde de John. Donc ici on a une image de John en mode robot, puis on a le mode John normal, donc John l'a dit, voilà. Et ici donc on a son androïde, Dorian, comme je vous l'ai dit, et ici voilà. Donc ici tous les androïdes normalement ils sont inexpressifs, comme on peut le voir ici, voilà, tous les androïdes sont inexpressifs, sauf Dorian qui est un androïde spécial, parce que c'est un DRF comme on appelle ça. Voilà. Le film ici, donc c'est Bad Neighbor, donc nos pires voisins, comme vous pourrez le comprendre. C'est un film très drôle que j'ai été voir au cinéma il n'y a pas longtemps, vraiment, il y a quelques semaines, quand même. C'est donc l'histoire de deux parents, là, qui ont une petite fille, et ils vont avoir de nouveaux voisins qui vont être des adolescents, une bande d'adolescents qui vont faire des soirées tous les soirs presque, qui va déranger leur petite fille et eux-mêmes qui ne sauront même plus dormir. Ils vont essayer de se rebeller contre eux et ça va être une histoire vraiment très marrante à aller voir. Moi je vous le conseille vraiment, donc on peut aller voir là. Ici donc voilà, on les voit à côté, ils viennent d'arriver à peu près. Et là ben, on voit Zac Efron qui vient faire montrer son nouveau film, tout content. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est une comédie vraiment très drôle que je vous conseille. Voilà, donc ici pour mon film, ben moi je vais vous présenter Hunger Games, l'embrasement. Tout le monde connaît Hunger Games hein, à cette époque-ci, c'est un véritable phénomène. Alors ici ça se passe donc dans la 75e année des jeux Hunger Games. Et ici cette année tous les vainqueurs sont regroupés donc pour s'affronter. Donc eux qui croyaient être sortis d'affaire, donc Pita et Katniss, eh ben, ils pensaient s'en être sortis, ben non, pas du tout en fait, parce que là ils sont repris dans l'arène aux côtés des autres vainqueurs et donc ils vont devoir une fois de plus s'entretuer. Voilà. Je reviens encore pour ici vous présenter toutes les BD, donc il n'y en a pas toutes bien sûr, il y en a peut-être d'autres qui sont sorties, mais c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Marie-Lune, donc une adolescente très riche qui va aller se faire les magasins. Ça va être plein de petits gags avec elle. Donc, mais il y a une histoire quand même de base. Donc, on peut chaque fois retrouver derrière ce qui va se passer en fait en quelques mots. Donc ici, elle est jeune, riche et accro au shopping. Donc là, c'est vraiment son histoire comme quoi elle aime le shopping, qu'elle ne fait que ça. Mais au fur et à mesure, eh bien, on va se rendre compte que derrière, on marque d'autres choses. Donc aussi elle a un gros chagrin d'amitié. On le voit hein, sur la couverture. Voilà. On a vraiment plein d'histoires. Donc là, elle est follement amoureuse, etc., etc. Et il y aura vraiment l'histoire qui va se continuer. Et c'est pour moi, même si c'est quelques gags comme ça, c'est vraiment très drôle. Donc ici c'est l'intégrale de Gravé. Normalement il y a 6 tomes là-dedans. C'est le trépassé de Kermalek, le rocher du crâne, tempête sur Brest, captive à bord, le trésor du Mahuri et les larmes du Talok. Donc voilà, l'épervier c'est une histoire assez bien. Donc c'est Yann de Kermer qui est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et donc comme vous le voyez c'est un pirate qui se balade sur des bateaux. Ici il est sur son cheval. Mais c'est un bateau qui lui est attribué. Mais voilà, il est repris par des mains des gens qui veulent sa peau. Alors que lui, ben, il a rien fait. Et donc voilà, on suit toute son histoire, comment il va sur les mers, etc. Donc c'est vraiment une chouette histoire et je vous la conseille. Voici la suite des épisodes de Fleur Fleur. Comment vous sentez-vous? Ah ouais, apparemment elle se sent bien, elle se sent bien. Non, je déconne.
C'est pas Fleur, bien sûr, c'est Rapatwoski. Bah oui, notre cher intervieweur politique, on l'interviewe et on lui demande ce qu'il pense pour devenir, qu'est-ce qu'on dit? Pour devenir un président. Ah oui, président. Et comment est-ce que lui dirigerait un pays? Eh ben c'est facile, il faut suivre toutes ses interviews et savoir comment il fait. Allez hop, c'est maintenant. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, vous allez nous dire comment être encore un meilleur président. Il faut que l'on parle de vous tout le temps. Et comment fait-on? Je sais pas moi. Comment ça, vous savez pas? Il y a plein de façons de faire. Comme détourner de l'argent. Mais ce n'est pas positif. Ce que je viens de dire, il faut le faire, bien entendu, après qu'un autre président ait pris le pouvoir. Vous avez à dire? Au revoir et à la prochaine émission. Nouvelle saison en plus. Bye. Vous l'avez déjà, vous l'avez déjà vu. Mais aurez-vous aussi peur que la première fois? Épisode Dark Vador. Regardez-le, ça passe. On va pas y arriver. Je vous retrouve enfin dans cette catégorie qui sont plutôt les news de l'émission, de cette émission, de l'émission prochaine peut-être aussi. Mais ce mois-ci, j'ai pas envie de vous dévoiler ce que c'est comme news. Je sais pas pourquoi. Vous allez plutôt le découvrir après et je vous laisse le dévorer. Hashtag, je me brosse les dents. Hashtag, je dors. Hashtag, je prends mon déjeuner. Hashtag, enfin bref, toute ma journée en mode hashtag sur Twitter. C'est bientôt, c'est dans la saison 3. Découvrez-la bientôt. Yo les amis, aujourd'hui on aura des news de l'émission. Et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter le fan. Je sais mes fans. Fan. J'aime bien être fan, c'est drôle. Enfin voilà, le fan, il va être fan, il va être drôle et c'est tout. On se voit dans la dernière séquence que je vous présente de la saison 2. Et pour cette séquence, je me suis dit que ce serait bien de revenir un peu avec du dessin. Enfin, dans cette dernière émission plutôt. C'est pour ça que je vous laisse le découvrir. Bon dessin alors. Donc ici, on va en créer un dessin que j'ai déjà fait. Voilà. C'est juste une petite partie de dessin. Je peux vous montrer plus comme ceci. Voilà, donc ici je vais vous l'ancrer. On va commencer, on va prendre le plus fin pour faire vraiment les petites lignes. Donc là on a déjà les plis qui ont été faits au tout fin. Les traits de la peau, le S.
Cette bonne vieille catégorie, on la connaît depuis le tout début de l'émission, c'était le 1er juin 2012. Ça fait déjà longtemps. Ça passe vite. Alors, eh ben dans cette émission, ils sont beaux, elles sont belles. Mais ne vous inquiétez pas, on en aura toujours. C'est toujours pas fini. Et d'ailleurs, on lance cette catégorie. On se... Ok, bye journée. Oh.